Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous montrer ma montre religieuse, comment est-ce qu'elle a grandi extrêmement vite. Elle change de peau quand même assez souvent. Ça fait environ la deuxième... Ah oui, la deuxième fois... troisième fois qu'elle change de peau, excusez-moi. Puis elle mange bien. J'ai fait un nouveau terrarium. J'ai pris une boîte à crayons, puis je l'ai transformé en terrarium. Disons que j'ai fait de l'aération un peu partout. Euh, Et voilà, tout le tour, aération. Donc, c'est ce qui est mon nouveau terrarium. C'est moi qui l'ai créé au complet. Quand même assez fier de moi. Première création complète d'un terrarium. Substrat de coconut et de bois râpé. Fausses feuilles, de vrais morceaux de bois que j'ai pris dans la forêt ici. Très 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 important de désinfecter vos bois, soit à l'eau de javel, un produit quand même assez dur sur les bactéries. Ou sinon, je vous conseille de détremper vos bois à l'eau chaude sans utiliser de produits ménagers ou assez puissants. Ça marche quand même assez bien. J'ai vérifié sur l'internet, par des éleveurs et ainsi de suite. Ils m'ont conseillé de prendre les morceaux de bois, de les immerger dans l'eau chaude. Puis par la suite, une fois que le bois avec assez pris d'eau, comme il fait comme un peu comme une éponge, il absorbe un peu d'eau. Enroulez-le dans le papier aluminium et placez-le directement au fourneau pour 20 minutes. Mais assez chaud, mais pas trop chaud pour brûler votre bois. Dans ces cas-là, aucune bactérie va pouvoir résister ou insectes. Ils vont carboniser. Désolé l'expression, mais oui, ça va tout tuer les bactéries et les insectes qui pourraient être nuisibles à votre terrarium ou à vos insectes ou reptiles. Donc, en gros, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris les morceaux de bois, je les ai désinfectés à l'eau de javel un peu, puis par la suite rincés à l'extrême, à l'eau chaude, pour facile une demi-heure. Laissez détremper. Gênez-vous pas. Par la suite, j'ai pris la deuxième option qui était dans l'eau chaude, puis au fourneau, enroulé dans le papier d'aluminium. J'ai fait les deux étapes pour être certain, moi. Incroyable comment ce que ça fait de beaux terrariums. J'en ai un autre ici qui est un vrai morceau de bois. Euh, Ça fait extrêmement beau. Dans le fond, ça en vaut le coup. Regardez comment c'est beau. C'est beaucoup plus naturel. Les reptiles, insectes et ainsi de suite se sentent beaucoup plus à l'aise et à leur place. Donc, c'est ce que je vous conseille. Je vais continuer à filmer un peu. Là. J'ai placé 2-3 criquets là, en espérant que ma montre religieuse allait manger. D'après moi, à la fin, parce qu'elle était sur ce morceau de bois-là il y a vraiment pas longtemps, la tête en bas, elle s'est laissé tomber pour essayer d'attraper un criquet, puis elle est en mode furtif tout de suite, puis elle essaye de chasser. Je me ferme la bouche et puis je vous laisse visionner. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et un petit peu l'information que je vous ai donnée pour une construction de terrarium. Je le souhaite que ça va porter fruit et que vos animaux, insectes et reptiles viennent apercevoir son criquet. Et ça tournait quand même assez vite. Elle va attendre qu'il se rapproche et puis hop,
beau spécimen. Je me suis renseigné supposément que ça vit environ un an et demi. Disons que je lui donne le plus possible la plus belle vie qu'elle va avoir. Je lui donne toujours à manger. À tous les jours, je lui donne à manger. Elle mange ce qu'elle a faim. Elle mange pas ce qu'elle n'a pas faim. C'est pas grave. Je me suis dit, pour un an et demi, elle, elle va bien. Elle va bien vivre. Excusez-moi les amis, je vais juste me tosser un petit peu. Ça se peut que la caméra bouge trop. C'est juste pour me recentrer. Alors, je veux que vous voyez comment ça chasse très bien. Extrêmement rapide. Quand elle frappe à 100%, elle est sûre de son coup. Donc, j'adore. Quand vous le voyez faire du gauche à droite, c'est normal. C'est une des techniques de chasse préférées de la menthe religieuse. Quand ce qu'elle fait ça, c'est qu'à cause qu'elle se prend pour une feuille qui ballotte au vent. Les insectes sont moins portés à la regarder par rapport à qu'elle bouge comme une feuille. Oups. Ce sera pas long les amis, je vais essayer de faire bouger les criquets un peu. Ça va sûrement aller beaucoup plus vite pour la vidéo. On va le souhaiter. On va la filmer de face. Supposément que ça pique. Je sais pas, j'ai jamais vraiment. Je me suis jamais vraiment fait piquer. Oh, elle pensait que c'était le criquet. Elle a pogné un morceau de bois. Oh, elle a passé très proche. C'est moi qui la déconcentre, honnêtement. Pauvre petite. Et voilà, elle l'a attrapé. Désolé, j'ai pas eu le temps de virer la caméra à temps. Donc, je vais continuer à filmer pour vous montrer comment est-ce qu'elle mange bien. Et voilà les amis. Je peux vous dire, bonne vidéo sur ça. C'est pas moi qui bouge comme ça, là, c'est vraiment elle. On dirait bien qu'elle avait faim. Excusez-moi si la vidéo bouge quand même un peu. Moi, ça semble pas faible. En tout cas, les amis, c'est juste pour vous montrer à quel point que ma menthe religieuse est en très bonne santé. Très, très belle couleur. Et comme que je disais, c'est incroyable comment ça grandit extrêmement vite. À chaque fois qu'elle mue, change de peau, au fond, d'après moi, elle grandit environ de 2-3 cm le coup. Ouais, minimum. Dans les 2 à 3 cm. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée. Et puis, faites attention à vous, les amis.
laisser des commentaires, gênez-vous pas. Je vais vous répondre du mieux que je peux. Je suis pas un expert, je m'en connais un peu. Et ça va me faire plaisir de vous aider si vous avez besoin. Bonne journée les amis.